Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors il s'est passé Pas grand chose. pas grand chose du côté de Marvel Studios, on va dire, ça a été assez calme. Ouais. Par contre, un peu plus de matière du côté de Warner. Il y a pas mal de trucs sur lesquels revenir. Alors, on va commencer du côté de Marvel Studios. Donc là, il y a des premières photos promotionnelles qui ont filtré pour Iron Fist. Alors, on voit Iron Fist très, comme l'ont noté certains, très slim, on va dire. Là, ils ont pas fait de lui un héros super baraqué, quoi. En même temps, c'est pas ça aussi. Quand tu pratiques le kung fu, généralement, t'es pas une masse. Hein, C'est vrai. c'est plutôt logique. Même ça change, ça change un petit peu des deux autres aussi. Ouais. Comparé à Luke Cage et Daredevil. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Hein. Bah oui, parce que ouais, c'est ça, un mec qui pratique le kung fu, je le vois pas être une super masse, ça n'a pas de sens. Bah non, tu vois, Bruce Lee, c'était pas une masse. Hein. Non. Bah, c'est pas l'intérêt, quoi. Bah non. L'intérêt, c'est des chocs souples, quand même, souples, Oui. agiles. Là, le contrôle, tout ça. Ah oui. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est juste qu'il y en a qui ont l'image, parce qu'il y en a qui s'en plaignent quand même, mais c'est parce qu'ils ont l'image toujours des comics. Ah, mais dans les comics, tout le monde est stock. Enfin, surtout à l'ancienne aussi. Tu vois. Ouais. À l'ancienne, c'était genre, tu sais, super héros, t'es stock. Voilà. T'as des abdos, t'as des pecs, même si t'es pas un combattant, genre Reed Richards, tu vois, mais t'as des pecs, tu vois. Lui, j'ai jamais compris pourquoi il était stock avant. Pourquoi il est élastique, pourquoi il a des abdos, lui. Pourquoi il est baraque. Aucun sens, ce truc. Voilà. Même Spider-Man à l'ancienne, quand il était tout trapu, tout baraque, là, je comprenais pas non plus. Des fois, il s'abusait dans le truc. C'est déjà pas pareil. Mais oui, bah, évidemment que c'est pas pareil. Lui, tu comprends qu'il est musclé. Mais tu vois, c'est juste que bon. Il y a Non, des. mais parce que passer dans Reed Richards, c'est Oui, normal. mais voilà, mais tu Attention vois, à la pareil, transition, tu peux quand même. prendre Flash ou un Green Lantern comme n'importe quel Green Lantern. Et là, tu te demandes pourquoi ils sont aussi stack qu'un Batman. Tu vois. Pourquoi. C'est juste qu'il y a des fois, les artistes ils se lâchent quoi. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Moi, je trouve qu'il est bien. C'est juste que j'attends de voir. Donc il faut que la morphologie de chaque personnage soit adaptée à, Oui. en fait, à son... à ses besoins. Ouais, puis il faut que ce soit différent aussi. Mm. Si t'arrives à un line-up où tout le monde a le même gabarit, ça n'a pas de sens. Machin. Ouais, non, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, donc c'est pour ça, on va avoir Iron Fist, comme on avait vu dans une image promotionnelle, Ouais, agile, qui fait ouais. des bonds. Bah oui. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai vraiment hâte de voir cette série, en tout cas. J'espère que ça va un peu rélever la barre des séries Netflix. Parce que bon, Daredevil saison 1 et saison 2, c'est vrai que c'était bien. Jessica Jones, c'était moyen. Ouais, c'était plus fait. C'était pas... voilà, pas fou, quoi. C'était pas nul non plus. Non, mais- non, mais c'est juste que ça aurait pu se terminer rapidement. Quoi. Hmm. Parce que le truc avec Killgrave, on l'attrape, il s'échappe, est-ce qu'il faut le tuer, tout ça. Et voilà. Ça étire le machin. Ouais. Après, Luke Cage, c'était à peu près pareil. ouais, ça a traîné en longueur, ça a traîné en longueur. Alors oui, c'est vrai que, bien évidemment que j'ai préféré, disons, l'ambiance de Luke Cage à l'ambiance de largement. Jessica Jones. Mais maintenant, voilà, c'était trop long en fait. Mhm. Encore une fois, c'est toujours le même problème, trop long. 8 épisodes auraient été suffisants, quoi. Histoire de compresser un peu ce qui se passait et que ça s'étire moins, quoi. Donc là, j'espère qu'Iron Fist va être plus dynamique et puis qu'on va pas sentir cet effet de trop long. Ouais, je pense qu'on y arrivera quand même à un moment ou l'autre. Quoi. Je le sens quand même. On verra, mais j'espère que non. Oui, bon, Là, aussi. on verra ce qui va se passer. Ensuite, alors on a encore une nouvelle du côté des séries télé Marvel. Donc là, c'est du côté de Cloak and Dagger. Donc Olivia Holt et Aubrey Joseph ont été castés pour les rôles. Alors Cloak and Dagger, il y a plein de gens qui doivent pas trop les connaître. On les connaît très vaguement. Je les ai vus très rarement aussi. Oui. Ils ont joué un petit rôle dans Civil War. Voilà, c'est pour ça que Oui, c'est ça. je les connais. Sinon, C'est ça. Bah... après, du coup, ça va être une série, disons, adolescente.
Ouais, vu l'âge des acteurs. Oui, c'est ça. Après, le truc, c'est parce que c'est des personnages qui sont censés se connaître ados. Ouais. C'est des personnages qui sont censés se connaître quand ils ont 17 et 16 ans. Ouais. Donc du coup, ils vont commencer en gros en mode origin story. Donc début généralement, d'histoire, voilà. généralement, le peu que j'ai vu d'eux dans les comédies, c'était des darons, quoi. Ils avaient la trentaine, quoi. Genre pas trentaine. Parce que voilà, ils étaient déjà établis, c'est ça le truc. ouais, c'est comme Spider-Man. Oui. Ce que je veux dire, c'est que là, ils commencent en début d'histoire. Donc forcément, si tu fais une origin story sur les personnages, bah, tu les ramènes à leur adolescence. C'est ça le truc. Parce que Cloak et Dagger, ils sont censés genre avoir... ils auraient pu... Enfin, c'est ça, il y a Charles Xavier qui leur a proposé de faire partie de ces jeunes mutants. Parce que dire, ils ont plusieurs fois aussi fait des crossovers avec Spider-Man. Bon, de toute façon, il a fait des crossovers avec tout le monde. C'est Monsieur Crossover. Mais voilà, mais c'est aussi parce que voilà, l'âge, ceci, cela. Donc voilà. Donc là, voilà, ils ont pris deux jeunes. Bah, je dis, bah c'est très bien, quoi. Voilà. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Moi, je m'en fiche un peu, tu vois. Étant donné que je connais pas trop les persos et que tu vois, ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent. Si à l'arrivée la série elle est bien. Voilà, c'est exactement ça, oui. On verra le niveau de la série, tout simplement. C'est juste que j'attends de voir comment ça va se mettre en place, tout ça. Exactement. Ça sera connecté à quoi, ça? Connecté à Marvel Studios ou quoi? Ah, aux séries Marvel ou quoi? Ah bah oui. Hein? Mais oui. Oui, non, mais ça... C'est sur quelle chaîne? Ah, ça de la chaîne, par contre, oui, j'ai pas vu sur quelle chaîne ça allait être. Ouais, parce que bon, c'est bien de dire que c'est connecté, mais bon, si c'est même level série Netflix et Agent of Shield, Il y a une différence. je sais pas c'est sur quelle chaîne. Hmm. Enfin, déjà, c'est pas sur Netflix, donc ça sera pas connecté à ce qui se passe sur Netflix. Donc, je sais pas. Bon, on verra. On verra, en tout cas, souhaitons à cette série d'être de qualité. Oui, chose qu'on la souhaite. Voilà. Ensuite, alors on a le retour d'un grand, le retour de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Avec quelqu'un qui est sur ma blacklist. Ah putain. Alors c'est du côté de la Fox, Bryan Singer qui revient pour réaliser le pilote de la série TV X-Men. Le retour du grand Bryan Singer. Putain. Il revient encore. Pour nous jouer un mauvais tour. Exactement, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Déjà un an après son apocalypse, justement. Ouais. Non mais la Fox il casse les couilles, tu vois. Il y a des choses bien à dire sur eux, mais là c'est quoi ça? Putain, encore lui. Faites quelque chose de nouveau, voilà, vous faites une série X-Men, mais vous ramenez l'autre pour écrire le pilote. Il va faire quoi? Réalisé, pilote, réalisé. Mais je m'en fous, tu vois, il a pas de vision des X-Men lui, tu vois. Ça va faire 17 ans qu'il a une vision de merde des X-Men, il sait même pas ce que c'est. Et il arrive, il réécrit une série, il écrit le pilote de la série, tu vois, ça m'intéresse même pas dès le départ, putain. Ouais. Non, c'est clair que... Ça va encore être sa vision, là. Ramener Bryan Singer, je trouve pas que ce soit spécialement une bonne idée. C'est une idée de merde. Bah disons que ça, comme t'as dit, ça empêche le renouveau, quoi. Ça empêche, si tu veux, de... Comment dire? Ils auraient pu amener quelqu'un qui a une autre vision d'X-Men, autre chose, tu vois. Qui peut apporter quelque chose de différent, puis arriver là... Parce que ça fait 17 ans qu'on se tape sa vision à lui et personne d'autre. Ouais. Les X-Men c'est lui aussi en live action, quoi. Puis tout leur délire de X-Men, alors là, il va y avoir une série télé X-Men. La série Légion, dont je me fous totalement. Voilà la série Légion là. Mais au cinéma du coup. Il va y avoir quoi? Parce qu'on sait qu'il y a Deadpool, Logan c'est le dernier film avec Hugh Jackman Wolverine. C'est le bordel ce truc. Alors ça parle de X-Force, bon. Ouais, c'est pas tout de suite. Voilà, bon, ça va être sûrement de toute façon dans cette direction là que ça va aller. Oui.
Mais ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière quand on disait que de toute façon ils sont inoffensifs, la Fox. Ah oui, non, dans leur projet, tu vois. Que ce soit bien ou nul, ce qu'ils font c'est inoffensif, c'est... Voilà. Ils sont là, quoi, mais... Ouais, mais c'est désolant, parce que sur le papier, tu vois, c'est les outsiders, quoi, ils sont... Sur le papier, t'as les X-Men. Ouais. Les X-Men, ça représente un potentiel énorme, tu peux faire un paquet de trucs avec eux. Non, ils sont là, ils font je sais pas quoi, tu vois. Alors, en plus, là, dans la série, je sais même pas ce qu'ils vont faire, tu vois. Pour moi, faut revenir aux bases, tu vois. La base des X-Men, c'est des ados qui découvrent leur pouvoir, tout, qui sont traqués ou qui ont des problèmes avec leur famille, etc., etc. Mais... Non, ça m'intéresse pas. Casse les couilles, ça. Ouais, Singer. Après, il réalise le pilote, ça veut pas dire Mais qu'il je sera m'en plus... fous. Ça veut pas dire qu'il sera plus impliqué que ça dans les épisodes suivants, tu vois. Mais il est déjà impliqué. Yeah. Rien que le fait qu'il est impliqué, qu'il va donner son avis et qu'il va faire 2-3 trucs, là, ça me désole. Bon. Alors, espérons que le pilote reste correct malgré tout. Et qu'on n'ait pas un Angel torse nu. Une nouvelle fois. Ou un non-respect de Cyclope. Ou un non-respect de Cyclope. Putain, je le détestais vraiment, bâtard. tu vois, il va falloir que j'attende combien de temps pour que Cyclope il soit badass maintenant. Bordel. C'est clair que si, putain, il refusait de faire de Cyclope un gars cool. Non, rien à foutre, quoi. Il avait même pas de rôle, quoi. Il était là, quoi. Puis encore dans... Enfin, je sais pas, c'est... Non mais le pire, c'est dans Apocalypse, il est là, c'est le petit frère, quoi. Putain, le petit frère. Je n'ai toujours pas... Non mais je te le dis, c'est le petit frère. Ouais. Tu vois, son frère, il est là, c'est lui le petit frère. Ah oui. Je te dis, je te dis, c'est comme si Chachi c'était le petit frère, quoi. Il est où l'intérêt maintenant? C'est de la merde, et leurs parents ils sont vivants. Oh, c'est génial. Ils qui niquent leur mère. C'est même pas le leader en plus. Ça a jamais été le leader, bâtard, putain. Et en même temps, il était jeune, là, Apocalypse, il avait pas forcément de raison de... Je m'en fous du DG, c'est même pas le premier à l'institut. Ça fout tout en l'air déjà. Il n'y a aucune connexion avec le professeur Xavier. Déjà. Et dans la saga principale, les leaders de quoi, putain. Le troisième film, il part en dépression, l'autre il finit par... Voilà. Oh bah après, dans le premier film, c'était quand même le leader. Oui, bah voilà, parce que... Pas même dans le deuxième. Oh mais vas-y, tu vois, il imposait rien du tout. Après, le problème, c'est qu'il était le leader, mais en même temps, il avait pas un rôle important. Non. Tu vois, il était mis de côté, Il clairement. imposait rien. Il était mis de côté au profit de Wolverine. Là, même sur l'utilisation de ses pouvoirs, c'était de la merde. Allez, c'est un tacticien, un pro en arts martiaux, tout, capable de découper un tank ou une montagne avec ses yeux, mais bon, là, il fait des vieux trucs de merde. Bon, en tout cas, voilà, Bryan Singer va revenir. Youpi. Et bon, bah, oui, bah, écoute, si la série est bien, bon, je pense qu'on regardera quand même. Ouais, d'ici que ça sorte, on verra bien. Voilà, on verra bien. Pour l'instant, je suis pas chaud. Voilà. Ensuite, nous allons du côté de Warner. Warner. Oh, c'est l'Arlésienne, hein. Putain de merde. Oh là là. Bon, bref. On va commencer avec, disons, le positif. Oui. Parce qu'il y a quand même un peu de positif. Ce film, c'est la seule source de positif chez DC. C'est ça. Donc c'est... on a eu des news du côté d'Aquaman. Donc Nicole Kidman et Yahya Abdul-Mateen 2 qui vont peut-être jouer dans Aquaman. Donc Nicole Kidman qui pourrait être du coup la reine d'Atlantis, donc la mère d'Aquaman. Et du coup Yahya Abdul-Mateen qui pourrait jouer Black Manta. Bon. Pourquoi pas, hein.
Je dis pourquoi pas. Là, Nicole Kidman, ce serait très bien. Oui, oui. Alors du coup, je dis que ce serait plutôt une bonne idée. Et en plus de ça, il conclut en disant que ça y est, quelqu'un a été casté pour le rôle du père d'Aquaman, donc le gardien du phare. Ouais. Et c'est Thomas Curry, c'est ça. Thomas Curry, exactement. Donc c'est Temuera Morrison qui va jouer le rôle. Bon, alors déjà, ils ont bien entendu le fait que le père d'Aquaman a un type... Ouais, il est typé, quoi. Voilà. Ah, mais au moins, c'est bien. C'est logique. Oui, mais non, Voilà. c'est bien. Parce que bon, déjà, ils nous sortent que Nicole Kidman, ça pourrait être sa mère, bon, je dis ok. Mais là, il va falloir faire en sorte qu'Aquaman soit issu d'un métissage. déjà un métissage Oui, à la c'est base. un métissage, mais un métissage total, quoi. Voilà, exactement. Donc ça explique son type, enfin son teint et ses mèches de cheveux blonds. Oui. Ah putain. Bon, j'ai envie de dire qu'au moins ce film avance. Oui, C'est ça le point positif. c'est le seul point positif chez Warner en ce moment. Oui, c'est que là, le film, il avance. On peut pas dire qu'il y a spécialement des problèmes par rapport à Non, il n'y a Aquaman. pas de problème, tu vois. Y a rien de négatif à reporter chez eux. Non. Non, mais c'est bien. J'ai rien à Tant dire. que James Wan, il a l'air de contrôler son truc, c'est bien. Pour l'instant. Ah bon, puis aussi, faut aussi dire que l'avenir d'Aquaman est aussi lié au reste de l'univers quand même. Parce que si le reste de l'univers se casse la gueule, Aquaman il a beau se dérouler bien, au bout d'un moment il va être tiré vers le bas. Parce que c'est malheureux, mais c'est Vers comme les ça. profondeurs. C'est comme. Oui, et voilà. T'as des abîmes. Ouais. Ah non, mais c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, un univers partagé, c'est ça. C'est au bout d'un moment, si tout se casse la gueule, t'as beau avoir un projet qui se déroule bien, il va être tiré vers le bas, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Non, mais au moins, ce film a l'air d'être sûr pour l'année prochaine, donc c'est déjà bien. Parce que, avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais pas ce qu'il nous réserve pour l'année prochaine, mais bon, à part Aquaman, voilà. C'est bien, je pense. Ouais. Donc bon, espérons qu'Aquaman se déroule correctement. Espérons que le film sera bon, s'il arrive à terme. S'il arrive à terme. Ouais. Mais bon, s'il arrive à terme, espérons qu'il soit bon. Et puis, écoute, Jason Momoa, on sait que c'est un gars cool. Oui. Espérons qu'il va réussir quand même à interpréter son rôle convenablement. Quoi. Ouais. Espérons pour lui. Il faudra attendre Justice League pour voir ce qu'il donne déjà. Oui. Oui, parce qu'on peut déjà voir ce qu'il donne dans Justice League avant de voir son film. Quoi. Donc voilà pour Aquaman, on verra ce qui va se passer par la suite. Ensuite, news suivante. Alors là, on va du côté de The Batman. Alors The Batman a perdu Ben Affleck, quoi. Enfin, Ben Affleck ne réalise plus le film. Voilà, faut préciser. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il va toujours interpréter le rôle, Oui, comme il l'a dit, oui. il est toujours producteur aussi. Voilà, mais il va plus être le réalisateur du film. Et donc, comme il a dit, avec Warner, ils ont décidé de trouver un réalisateur pour le film. Enfin, comme quoi, c'est trop de poids sur ses épaules. Sans deck. Alors là, il y a deux solutions. C'est... Non, déjà, il faut absolument regarder ce qu'on disait il y a quelques semaines. Ils ont travaillé sur un script. Il y a des moments en plus où Ben Affleck il était plutôt enthousiaste, où il disait oui, on avance bien, c'est cela. Oui, peut-être que pour ça moi, depuis. Quand il a dit ça, c'était il y a quelques mois aussi. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est qu'ils écrivent, ils ont commencé à écrire quelque chose. Ils sont pas encore satisfaits. Ils sont pas satisfaits, surtout Ben Affleck. Ouais, parce que lui... Sauf que Warner, c'est vous me sortez le film, on le veut pour 2018. On est en train de virer toutes les dates et tous les projets pour que vous nous balanciez le Batman. Flash, ça a du plomb dans l'aile. Aquaman, on l'a reculé. Justice League, voilà, tout le monde fait une pause pour que toi tu sortes ton film. On l'a reculé, mais bon, au moins Aquaman, bon. Non, mais on l'a quand même reculé. La production se poursuit quand même. On l'a quand même reculé. Oui, c'est sûr. Pour faire de la place plus tôt dans l'année à ce film-là. Voilà. Donc vous allez me faire le plaisir de me lancer le film. Voilà. En plus, le film est censé commencer
sa production pendant ce printemps. Exactement, et c'est pour ça que Ben Affleck, il met la pression en disant, justement, si vous me mettez la pression, si vous essayez de me forcer à lancer la production du film, je me casse. Pour moi, ce qu'il dit là, c'est une menace. C'est une menace. C'est même pas... Parce que quel intérêt il aurait à dire ça à la presse? Ouais, voilà, c'est surtout ça aussi. Ben Affleck, c'est pas un débutant, il a pas 20 ans. C'est pas un mec qui réagit comme ça au quart de tour. Donc pour moi, ça s'adresse à Warner. C'est en gros, il les menace. Il dit, si vous me forcez si vous voulez me forcer à sortir le film Batman alors que je suis pas prêt, que le script est pas prêt et tout, je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Signer, que j'ai signé ou pas signé, peu importe, je le ferai pas. Quitte à ça aller devant les tribunaux, peu importe. Mais le film, en tout cas, il ne sortira pas. Ce sera pas moi qui fera le film. Et derrière, qu'est-ce qui doit sortir? C'est que le film, en fin de compte, va peut-être être réalisé à LA, Los Angeles. Alors là, tu dis, mais vous vous foutez vraiment. Ouais. Tu vois, moi, je tombe pas dans ce piège-là, tu vois. Mais vous me prenez, tu vois, ils me prennent vraiment pour un con. Tu vois. Tu vois, est-ce que vous croyez vraiment que c'est des trucs comme ça qui vont me motiver à aller voir leur film? Ils me prennent vraiment pour un con. C'est-à-dire que t'as Ben Affleck qui sort un truc comme ça, et quelques jours derrière, oh, le film va peut-être se dérouler à Los Angeles. Et vous me prenez pour un con. C'est vous essayez de jouer la politique du cache-misère. C'est genre, c'est lui qui l'a oubliez dit, ça. c'est lui qui l'a dit. Peu importe que ce soit lui ou un autre. Je m'en fous. Mais je m'en fous. Ce qu'il y a à dire, c'est deux news consécutives, tu vois, consécutivement, ça sonne gros. Mais oui. Et genre, le script il avance pas, tu sais que le tournage il commence bientôt ce printemps, tu vois. Le script avance pas, mais on va tourner à LA. Mais non, mais voilà. Donc, il y a un truc qui cloche. Donc au bout d'un moment, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est la merde en coulisses, on le sait très bien, de toute façon. Voilà. Donc là, je veux dire, il y a deux solutions. C'est soit, premièrement, soit en effet, Ben Affleck en avait vraiment marre, il en avait ras le cul. Voilà, ras le cul des questions des journalistes, ras le cul aussi de la pression qu'il mettait Warner par rapport aux dates et tout ça, donc il a dû... Surtout qu'en plus, là, il est affecté par le flop de son film aussi, donc... Aussi, donc il dit, oh, foutez-moi la paix, je réalise plus le film. Voilà, vous me prenez tous la tête, trouvez-vous quelqu'un d'autre. Après, comme je suis sous contrat, je reste quand même pour jouer le rôle, sachant qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il veut plus interpréter le rôle. Mais bon, ça, après, on est parfait, c'est pas sûr. Mais ça serait la fin du truc. Bah là, la fin de tout, faut tout arrêter. Absolument tout arrêter. si lui il se tire, parlez pas, ne parlez plus de rien. Rebooter tout ça. Enfin, arrêtez tout. Voilà, non, bref, il n'y a pas besoin d'arriver jusque-là. Ça fait des semaines qu'on le dit. Bon. Donc il y a là et maintenant il y a deux solutions. Donc c'est la première solution, c'est celle-là, c'est vraiment il a tout lâché puis il a dit bon voilà. Ou alors deuxième solution, c'est vrai, c'est sincère. Maintenant il s'est vraiment rendu compte avec Warner que c'était trop de poids sur ses épaules et qu'il pouvait pas tout faire entre guillemets. Mais là dans ce cas-là j'ai envie de dire jusqu'à quel point, enfin jusqu'à quand allez-vous accepter de passer pour des gros amateurs? Jusqu'à quand vous allez décider de passer, enfin vous allez accepter de passer pour des cons aux yeux des gens? Tu vois? Ça c'est un truc que vous pouviez pas prévoir depuis le début. Il faut en arriver maintenant pour dire oh ouais j'avoue ça fait trop maintenant alors que la production elle est censée commencer. Non finalement je peux pas tout faire. Bordel de merde, il y a un an t'as engagé pour ça. Donc tu devrais être préparé, non? Ouais. En plus dès l'année dernière, quand ils ont dit DC Entertainment, ça va être dirigé par Jeff Jones. On nous a dit que Jeff Jones, il allait arriver pour écrire le scénario avec lui. Ok, il est où ce bâtard? Je continue à le dire, il est où? Tu vois, tout ça se passe. T'entends pas parler de ce mec. Il a pris la poudre d'escampette, c'est quoi? Et en plus de ça, on entend aussi autre chose, cerise sur le gâteau, c'est qu'apparemment Chris Terrio a participé à la réécriture du scénario. Chris Terrio qui a aussi écrit Batman v Superman, d'ailleurs. Oui, aussi.
et qui a aussi travaillé avec Ben Affleck sur Argo. Ouais. Non, mais tu vois, c'est quoi le délire? Là, il se passe quoi, franchement? Parce que, ok, tu me dis... Là, non, mais qu'ils me disent qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. Ok, mais il y avait déjà des mecs pour écrire avec lui. Et ça fait des semaines qu'il dit que le script, il lui plaît pas. Et là, faut le réécrire. Et puis il y a 2 semaines, il nous disait que Ouais, non, tout allait bien, voilà. qu'il allait bien réaliser le film. Ouais. C'est ce qui nous ramène à la vidéo que je disais, quand je disais, mais vous nous prenez vraiment pour des cons, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous balancent des petits trucs comme ça, où on voit clairement que ça va pas en coulisses, qu'il y a des problèmes, mais ils essaient de mettre des caches-misères quand même pour nous faire oublier le problème. Tu vois. Ouais. Tu vois, parce que pour moi, il n'y a rien de positif là-dedans. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Genre, ah ouais, bon, si ça fait trop... Moi, ça me tue, c'est les gens qui disent, bah oui, mais au moins, oui, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de poids sur ses épaules et tout ça. Mais arrêtez vos conneries, putain. Depuis le début, là, au bout d'un moment, se voiler la face à ce point-là, là, ça devient de l'hypocrisie pure et simple. Là. Tu vois, faut arrêter. Alors, je vous dis, c'est soit... donc on marche dans votre sens, mais dans ce cas-là, les gars, c'est des amateurs. Enfin, je veux dire, il faut qu'on en arrive là leur communication est dégueulasse. Pour se rendre compte que ah oui, c'est trop de poids sur lui. Soit ça va pas du tout, et c'est pour ça que Ben Affleck il veut plus réaliser. Mais dans ce cas-là, parce que là, de toute façon, s'il veut plus réaliser, pour moi, le truc il est clair, c'est que les mecs ils le poussent à sortir son putain de film maintenant. Parce que ils sont, et je te l'ai dit, Flash pour l'année prochaine, c'est mort. Oui. Donc Aquaman, ça marche bien. Ils ont fait de la place pour Batman. Et il faut commencer maintenant à avancer sur le truc. Donc ils sont en train de le pousser. Donc il a dit, fuck, tu vois, je vais pas réaliser, je vais pas réaliser le truc. Il faut quelqu'un d'autre pour le truc. C'est ça le truc. Mais c'est ridicule, bordel. C'est ridicule avec tout ce qu'on a entendu les semaines précédentes. T'arrives là... Et je te le dis, le truc de l'année dernière, la Comic-Con, on vous présente notre panel de réalisateurs, voilà, la diversité, tout ça. David Ayer, son film était naze. Zack Snyder, bon, il est toujours là, mais je pense que pour l'instant, il est toujours là. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait une pétition pour qu'il réalise de Batman. Niquez-vous, bande de scatophiles. Tu vois, c'est ça. C'est quoi ça? Ouais. Et donc on fait une pétition. Le mec il va réaliser tout. Non mais... Il faut pas quelqu'un d'autre là. Oh. Donc oui voilà, ton panel de l'année dernière est plus la merde. Patty Jenkins, bon bah elle est encore là parce qu'il faut bien qu'elle fasse la promotion de son film. Mais David Familloua, là, ou Rick, c'est Rick ou David? Rick Familloua, parti. Ben Affleck, bah, il est plus réalisateur, c'est bien. Là, il y en a déjà 2 qui sont partis. Bon, James Wan, lui, il continue. Après, il y en a qui disent oui, mais il va plus réaliser, mais il va quand même grave guider le nouveau réalisateur qui va arriver et tout ça. Non, mais... Donc, le réalisateur qui va arriver, là, il est fou, ce type-là. Non, mais le réalisateur qui va arriver, ça va être... Tu vois, ça n'a aucun sens. Le script va déjà être écrit. Il va déjà y avoir des trucs de préparer. Et lui, il va devoir arriver... Et dire ok bon bah tu vois je prends tout ça, c'est même pas sa vision à lui quoi. Généralement tu prends un réalisateur s'il est sur le projet c'est que c'est sa vision à lui. Donc là c'est un mec qui va arriver, il va dire bon bah ok ça, je prends tout. Ou sinon quand il va arriver encore réécriture du scénario parce que le mec il va dire oh bah non finalement je suis pas fan de ça, j'aimerais faire ça et si ça... bordel son nom. Donc c'est pour ça que les gens ils disent Zack Snyder ok. Non, putain. Bordel. On va encore avoir la Misak qui va débarquer, qui va dire je vais prendre les choses en main. Ouais, monsieur mon Batman il se ferait violer dans mon film si je pouvais le faire. Ouais. Oh, il a pas dit ça. Mais il a dit quoi? Il a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit oh les gens ils disent que la saga de Nolan était sombre. Non, si moi je faisais un truc sombre, Batman il se ferait violer en prison. Il pourrait se faire violer, c'est l'air de dire. En gros, il donnait un exemple de ce qui pourrait être vraiment sombre. Mais d'où tu dis ça? Il voulait dire que c'était pas si sombre que ça. Mais d'où tu dis ça, bordel de merde? Oui. Tu vois, si on me pose la question d'un film sombre sur Batman, bah moi je te parle de Killing Joke ou un truc dans le genre. Pourquoi j'irais te dire bah Batman il se ferait violer en prison? Je suis dans quel wears pour dire ça? Non mais oui, d'accord. Donc lui il va arriver, il va nous faire quoi là?
Bref, tu vois. Si les gens ils font leur pétition, tu vois. Et qu'ils le prennent lui, qu'ils réalisent le machin, de toute façon, on s'en bat les couilles. Quand je te dis, parce qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a différents... Enfin, c'est pas pareil. Il y a des gens, disons, qui aiment le DCU, mais qui vont reconnaître qu'il y a des problèmes dedans, qui vont reconnaître qu'il y a... Bon, puis là, bravo à ces gens-là. Bravo à ces gens-là. Mais il y en a, c'est... Non, mais il y en a, c'est des fanatiques. Il y en a, c'est une secte. Hein. Oui, c'est mort. Il y en a, c'est une secte. Hein. Tu leur parles du DCU, tu vois que c'est comme s'ils étaient possédés par le démon. Hein. Laisse tomber. Hein. Ils veulent pas... tu critiques leur truc, quoi. Ça va pas. Hein. non, mais au bout d'un moment, tu vois, ces gens-là, je commence à me poser des questions. Faut bien être conscient, faut bien ouvrir les yeux qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est le seul film sur lequel on parle du script. Le script, généralement, dans la production d'un film, les gens, ils s'en battent les couilles du script. Ça, les gens, ils disent, bon, bah voilà, tel acteur a été casté. Mais il y a Flash aussi. Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est la merde. Et généralement, que ce soit Marvel ou d'autres compagnies, le script, les gens, ils s'en battent les couilles. Cast, production du film. Voilà. Après, bon, bah, éventuellement, reshoot. Voilà. Script, ça passe. On s'en bat les couilles. Personne n'en parle. Sauf ici. Sauf ici, ça fait les grandes lignes. Oh, tel acteur va faire ce le script. Oh là là, putain. Attends, mettez-vous d'accord, bordel de merde. Non, ils ne peuvent pas se mettre d'accord parce qu'ils sont pas dans une logique de série, je le répète. Et un univers partagé ne se construit pas comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Encore une fois, c'est ce que je le répète, c'est là qu'est leur problème principal. Un univers partagé, ça doit être une série. Que ce soit au cinéma ou à la télé, peu importe, mais ça doit être une série. Ça doit avoir une logique de série. Bon, du coup, à la télé, ce sera plus naturel parce que tu en fais une série télé, point barre. Mais même au cinéma, le MCU, Marvel Studios avec leur MCU, ils ont compris. C'est qu'il faut en faire une logique. C'est même pas qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont créé le truc. Donc, évidemment, c'est clair qu'ils vont maîtriser le truc. Mais donc, voilà, sauf c'est que ça. Eux, ils ont pas de suite logique. C'est que tu penses à ça comme une série. Il faut que tu saches où tu commences, où tu vas. Il faut un plan détaillé et emboîter les héros. Les héros, déjà, mettre des héros principaux en avant et après tu commences à développer plus des héros plus secondaires ou qui doivent arriver un peu plus tard. Faut s'organiser. Ils sont pas organisés. Et bien évidemment, pour faire tout ça, il faut un showrunner. Il faut un mec qui chapeaute tout ça et qui donne après des des mecs, hein, tu vois, c'est pas Marvel, parce que Marvel, eux, ils ont tiré le gros lot avec Kevin Feige, tu vois, lui, il a toutes les casquettes. Oui. Là, c'est vrai. T'es plusieurs personnes. À la limite, c'est pour ça que Jeff Jones c'était stupide, le machin. Le mec il connaît rien en réalisation. Non mais stupide, pas forcément stupide. Tu peux mettre Jeff Jones, mais à la avec limite à côté tu mets, un deuxième ou voire même un troisième gars. D'autres gens parce que lui c'est un responsable comics. Voilà. Mettez des gens responsables cinéma, tu vois. Voilà. Réalisation tout ça. Mais arrivé là, Jeff Jones il est où ? Il est où ce mec ? Là, je me pose la question, il est où ? Ça se trouve qu'il parle. Il est parti. Sinon il parlerait. Tu vois. Il communique même pas sur ce film, alors c'est le premier truc sur lequel il a travaillé. Bah, il est arrivé pour la réécriture de Wonder Woman et Justice League. Il était censé écrire avec Ben Affleck Batman. Il a l'air de se sentir impliqué pour Green Lantern aussi. C'est parce que lui c'est un fanatique de Green Lantern, tu vois. Mais Green Lantern c'est loin encore. Oui. Sauf qu'il est arrivé dans le projet pour d'abord aider Ben Affleck à écrire Batman. C'est pour ça que tout le monde était hypé par le truc. Il est où ? Parti. Puis c'est peut-être aussi, encore une fois, le délire de la pierre stunt. C'est-à-dire qu'il a pas tant de pouvoir que ça aussi, tu vois. Encore une fois, foutaise. Il peut dire des choses, tu vois. Ça se trouve qu'il dit des trucs. Oui, encore une fois, on n'est pas dans les locaux pour savoir. Encore une fois, foutaise. Tu vois, c'est quoi ces mecs ? Amateurisme. Bah ouais. Voilà, on a pris Jeff Jones, ça va être la tête du truc. Parle pas, ferme ta gueule. Voilà. Nous on fait ça. Putain. Ouais, bah c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est qu'il faut tout reprendre à zéro, tout raser et recommencer. Voilà, Tu peux plus monter un univers. Et qu'ils apprennent de leurs erreurs, qu'ils comprennent que leur univers partagé, il faut en faire une série ciné. Voilà, il faut en faire une série ciné. Vous me chopez
des showrunners, donc comme on vient de dire, 2 voire 3 gars qui sont à la tête du truc, qui s'entendent sur la vision du truc et puis comment va se développer leur univers partagé. Et après que ces 3 gars-là me trouvent des réalisateurs pour chaque projet. Voilà. Et après, on pourra commencer à discuter. Pour l'instant, mais là, il n'y a aucun moyen, je le dis clairement, il n'y a aucun moyen pour le DC Extended Universe se relève. Impossible. Impossible. Il n'y a pas moyen de prospérer tranquillement. Wonder Woman, je le dis, je le sens, Wonder Woman et Justice League ne seront jamais assez bons pour que le DCU gagne l'amour du public. Non, impossible. Voilà, je le dis, c'est non, j'y crois pas. Voilà. Et même s'ils sont bons, ça va être difficile de surfer sur la vague juste après. Tu vois. Parce que je te dis, l'année prochaine, c'est très compliqué. Très compliqué. Batman, il faut qu'il commence. Il faut qu'il commence pour l'instant, mais non, tu vois, il se passe rien. Enfin bon, voilà, ça c'est le sujet de Batman. C'était le sujet qui a enflammé Internet en début de semaine. Ouais. C'est. Le Batgate. Voilà, c'est exactement. C'est. Oh, on va voir où est-ce que ça va aller, on va voir quelles conneries vont nous sortir d'ici les 10 prochains jours, parce que comme maintenant... 10 prochains jours. Attends demain, on va voir je sais pas quoi encore. C'est voilà, comme maintenant on a des foutaises qui sortent toutes les semaines, c'est voilà. Et après il y en a certains qui vont dire ouais vous crachez sur DC, sérieux. Non, je crache pas sans blague. Non, je crache pas dessus, tu vois. C'est juste que moi je veux avoir des bons films avec mes personnages préférés, mais là c'est une mascarade tout ça. Un cirque, un véritable cirque. Un véritable cirque. Aucun sens, putain. Là, il y a Jérôme de Gotham qui va débarquer avec son cirque. Bah, lui au moins c'est un vrai Joker. Oui, c'est vrai. Putain de merde. Bref. Non mais bref. Il répond à quelqu'un qui avait posé la question. Lui était bon. Transition sur les questions. Non, il y a encore un autre truc. Il y a encore une dernière news. Oui, c'est vrai. Oh là là. C'est alors là par contre on sort de la sphère ciné, là on va du côté de Warner Bros Game. Donc il y a eu l'annonce d'un nouveau jeu d'ici. Donc apparemment d'ici Warner Bros. Surtout Warner Bros. Oui mais ça va être un nouveau jeu d'ici Comics. C'est sûr. C'est ça que je veux te dire. Parce que les gens ils se posent encore la question si ça va être d'ici ou un jeu des Seigneurs des Anneaux. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai pas compris ça comme ça. Non, parce que c'est à cause de la couleur du truc, du logo Warner Bros et de l'annonce, tu vois. Donc les gens ils se posent la question si ça va être un jeu Batman, parce que vu que c'est sombre Batman, ou si ça va être un jeu Seigneur des Anneaux. Ah oui, ok. Mais bon, la rumeur la plus insistante, c'est que ça. En tout cas, voilà, il va y avoir une annonce le 8 mars 2017. Voilà, parce que WB a teasé ça via un tweet de IGN. Bon. 8 mars. Ouais. Putain, en temps d'attente. 8 mars. Donc là, j'ai envie de dire, on va voir quel jeu ils vont annoncer. En tout cas, si c'est une propriété d'ici Comics. Ouais, la rumeur la plus persistante dit que ça pourrait être un jeu Batman. Et encore, another one. Avec Damian Wayne. Ils vont me rendre fou. Ah, mais Ils vont me rendre fou avec Batman. Je te le dis qu'ils vont réussir à me rendre fou. Moi, il me saoule avec Batman. J'en peux plus. J'en peux plus. Il est partout. C'est jusqu'à l'écœurement, quoi. Ouais. C'est vraiment. Je crois qu'ils attendent en fait que les gens finissent par être écœurés, quoi. De Batman, Ouais, ils se disent c'est bon là. Ils y arrivent parce que. Là, on en a bouffé pendant des années, maintenant c'est bon. Ils y arrivent parce que les commentaires que je vois à propos de cette rumeur, tout le monde dit putain de merde, il casse les couilles avec Batman. Oui, c'est vrai, j'en ai vu beaucoup, c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs. Majorité. Ouais, mais puis tu vois, c'était quelque chose que je voyais pas il y a quelques années. Il y a encore 3, 4 ans ou même 5 ans. Non, mais parce qu'encore ça allait, tu vois, on avait la saga Arkham et puis voilà. Sauf que la saga Arkham elle est finie. On passait à autre chose. On t'allait jeter le thème, mais c'est encore autre chose. Si Warner Bros Games, s'ils arrivent avec un jeu Batman, fait chier, bordel de merde. C'est pour autre chose. C'est clair. Bon, d'ailleurs, ils ont annulé un jeu Suicide Squad l'année dernière. Vas-y, ça, parce que le film. Ouais. Allez. Tout
Suicide Squad. Bon, bref. Tu vois, mais c'est fou ça. Non, moi j'en ai marre là. On croirait que c'est compliqué de faire un jeu de super-héros avec d'autres personnages. Non, bah, parce que Batman c'est la facilité, bordel. Que ce soit à l'écran, soit à l'écran, en comics, en jeu vidéo, c'est la facilité. Mais c'est exactement ce que je disais dans les dernières questions qu'on nous a posées. Quand je parlais de zone de confort. Et ben c'est exactement ça, c'est exactement ce que je disais dans les vidéos. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faire un jeu Batman, c'est une zone de confort. Ah, parce que tu sais que Batman, il va y avoir plein de gens qui vont dire hey, Batman. Ouais, non, Batman, ça va en direct. Voilà. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est simple. C'est vrai que c'est simple. Après, ce qui est triste aussi, c'est que il y a trop de gens que je vois sur Internet qui vont te dire ouais, mais le truc c'est que Batman, c'est... Bah oui, bah c'est ça, c'est que c'est facile de faire un jeu sur lui. C'est facile de tout faire. Parce que c'est facile de faire des scènes où il se bat contre des criminels avec des armes, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, quand je dis des trucs comme ça me rend fou, tu vois. Parce que je dis... Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, même que demain il y aurait un jeu Green Lantern, un bon jeu Green Lantern, forcément qu'il se taperait pas contre des gars armés. On s'en bat les couilles. Ce serait une aventure cosmique. Bah ouais. Tu vois, Wonder Woman, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle se tape pas contre des gars lambda armés. Voilà, pour arrêter un braquage de banque, elles sont pas les couilles de ça. Voilà, tu vois. Même Superman, parce qu'il y en a aussi que j'ai vu, ouais, mais le problème avec Superman, c'est qu'il est trop balèze. Et puis les voyous pourraient pas lui tirer dessus. J'ai vu je m'en bats les couilles. Mettez des extraterrestres. Mettez des mecs qui se baladent avec des armes de kryptonite, je sais pas moi, tu vois, soyez inventifs. On va pas tout le temps mettre des mecs avec des samples M16, je m'en bats les couilles de ça. Mais encore une fois, mais ça c'est parce qu'il y a des gens en fait qui ne conçoivent les jeux d'ici en fait que par le modèle Batman en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'un jeu Arkham Knight ne serait pas du tout adapté pour Wonder Woman par exemple. Non, ça n'aurait aucun sens. Batman c'est un vigilante. C'est un street level hero. Ouais. C'est le mec qui se tape comme des voyous dans la rue, oui. Ouais. Comme des cinglés qu'on enferme à l'asile. Exactement. Mais les autres, non. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. À la limite, le seul pour lequel tu pourrais faire ça aussi, c'est Flash. Oui, voilà, de temps en temps. Et sauf que bon, voilà, c'est bad guy, voilà, vite fait, tu t'arrêtes, quoi. Tu passes à des trucs plus impressionnants, quoi. Reverse Flash, des mecs plus consistants que des simples braqueurs de banque ou des simples... Bah oui, mais ça pourrait être tout simplement les boss du jeu. Ouais. Hein, voilà. Non. On fait des jeux Batman. Bon. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Maintenant, c'est comme vous voulez. Après, ça n'a pas été confirmé non plus. Donc ouais, mais moi j'anticipe. Voilà, on va pas... Si c'est un jeu ouais, non, Batman, mais d'accord, moi aussi j'anticipe, tu vois. Mais après, je veux dire, on va pas non plus s'enflammer et dire... Voilà, et faire comme si ça avait été confirmé. Ouais. Mais je sens que ça va être ça. Ouais. Je sens que ça va être ça. Donc, écoutez... J'espère avoir tort. Faites encore un jeu Batman si vous voulez. Après, si je vois que j'ai tort et puis qu'arrivé là, c'est autre chose, bon... Tant mieux. Voilà. Même si c'est pas du DC Comics, du coup. Non, mais moi, je veux juste avoir tort sur ce sujet, c'est tout. Mais si vraiment ils annoncent un jeu Batman le 8 mars... De toute façon, il y aura peu de chances que je l'achète. Cette année, il y a trop de trucs qui surtout si en plus ça se concentre sur Damian Wayne. Oh, si c'est Damian Wayne, fuck cette merde. Fuck cette merde. Déjà, Injustice, je reconsidère à l'acheter parce que Damian Wayne est dedans en tant que Robin avec un putain d'épée. Fuck cette merde. Putain, Damian Wayne, casse les couilles ce mec. Oh. Enfin bref, voilà, c'est les news de la semaine. Maintenant, on va passer à la partie questions. Donc pour la partie questions, donc là, comme pour toutes les news de la semaine, c'est 2 questions. Donc première question de Wake Up Freeman. Donc salut, comptez-vous faire des vidéos sur des jeux vidéo Marvel ou DC? Alors là, c'est vraiment la continuité du sujet qu'on vient d'aborder. Ouais. Alors est-ce qu'on va faire des vidéos là-dessus? Il y a peu de chance, je pense. Oui. Moi perso, ça m'intéresse pas parce que moi je suis très solo quand je joue en jeu vidéo. J'aime bien regarder les gens jouer à leurs jeux vidéo sur internet, enfin sur YouTube, sauf que ça me fait vite chier parce que si j'ai déjà joué aux jeux vidéo,
J'ai tendance à me dire, ah putain, il est trop con là, il met de tension à faire son truc, tu vois. Et quand moi je joue à mes jeux vidéo, et des fois j'arrive au point où je suis d'autres tensions, je suis con, tu vois. Donc j'ai pas envie que les gens ils me fassent chier dans les commentaires à dire, ah mais t'as pas joué comme ça, t'as pas fait ci, t'as raté ça. Oh fuck, tu vois, c'est mon expérience, je suis pas trop chaud pour partager comme ça. Sinon, le truc que je pourrais faire, pas de vidéo, c'est genre, donner mon compte PSN, tu vois, comme ça on peut jouer avec des nakamas en ligne, quoi. Comme ça je serais chaud. S'il y a un jeu multijoueur qui sort. Et de là, filmer les trucs que je fais, non, flemme, tu vois. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Par contre, à la limite, ce que je pourrais faire un jour, moi personnellement, c'est peut-être que bientôt, je pourrais jouer en émulateur à certains jeux. Donc du coup, ce serait plutôt des jeux à l'ancienne, tu vois. Mais si c'est des jeux Marvel ou DC à l'ancienne, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Qu'ils soient bons ou mauvais, hein, mais ça peut être sympa. Superman 64, quoi. Par exemple. Vas-y, essaye. Rien que ça, je pourrais pas le faire. Fuck. Moi, perso, j'ai jamais eu le jeu. Moi, je sais que tu l'as eu. Je l'ai eu. Putain de merde. Putain de merde. Oh. Je vais pas rentrer dans les détails, mais... Micromania, ils se souviennent de mon père. Oh putain de merde. Oh. C'était Micromania. Ouais, c'était Micromania à l'époque. Ah ouais, déjà. Ouais, parce que moi, c'était, tu vois, j'ai gardé la 64 tard, tu vois. Ah oui. Très longtemps, jusqu'à ce que j'ai la PlayStation, tu vois. Mais ouais, non, je me rappelle, non. Mon père, il a vu que c'était de la merde, il est parti revendre le truc. C'est à l'époque où il pouvait pas te baratiner, donc coup de pression pour rembourser. Oh putain. Oh non. Le délire. Ouais, bah oui, donc à la limite, ça c'est les choses que je pourrais faire. Mais bon, après, c'est pas prévu pour maintenant. Il va falloir attendre. C'est pas maintenant que ça va se faire. Et question suivante, du coup, c'est une question de Julien Hoffner. Donc, on constate que le Weekly Shonen Jump est en grosse perte de vitesse, ne survivant pour le moment que grâce à One Piece, Boku no Hero et Haikyuu, manga que je vous conseille. Du sport réaliste, ça fait du bien. Parce qu'en général, c'est pas... Je vous conseille Jimeno Hippo, voilà, je le dis. Oui. Que pensez-vous de cette évolution sur le marché japonais et peut-on encore croire à une nouvelle ère du manga avec 3 grosses locomotives où ce temps est-il révolu? Il est révolu ce temps. Les 3 grosses locomotives, c'est fini. Je pense que One Piece il restera tout seul en tête, mais je pense pas qu'il y aura de nouveau Naruto ou Bleach. Parce que Bleach s'est bien cassé la gueule sur la dernière décennie, mais quand même, ça faisait partie du top 3 à l'ancienne. Mais... Même si j'ai pas lu, ça m'a jamais vraiment intéressé. Mais... Après, c'est possible qu'un de ces 4, il y a un manga qui soit ultra... qui redevienne ultra populaire. Hein. Mais là, à titiller parce que One Piece, tu vois, ils sont arrivés dans la même période, donc c'est direct c'était les 3 gros. Mais un mec qui va arriver et titiller, arriver à faire au moins la moitié des ventes de One Piece maintenant, c'est dead. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, mais j'ai pas vraiment d'espoir sur le futur du truc. Surtout rien qu'au niveau de comment marche leur industrie, là, ça fout les gens en l'air. L'auteur de Bleach, c'est pour ça que il commence à décliner, le mec. De toute façon, j'ai vu dans les interviews, il a dit dès le début, très tôt, il s'entendait mal avec Shonen Jump parce qu'il voulait pas le laisser faire ce qu'il voulait faire tranquillement, quoi. Donc le mec il est passé 3ème au niveau des ventes à 12ème sur la fin. Ridicule. Au point où ils lui ont laissé 3 semaines pour finir son truc. C'était ridicule. Même Toriko ils ont coupé vite le truc. Si t'es pas One Piece, parce que bon, lui, on finira dans 10 ans là. Donc, si t'es pas One Piece. Moins de 10 ans maintenant. Oui, moins de 10 ans. D'après Oda. Ouais, d'ailleurs, encore un sujet. Si t'es pas One Piece, t'as du souci à te faire. Faut vraiment être au top à chaque fois. Faut réussir à suivre les rythmes de parution qui sont ouf chez eux là.
Non, c'est Non, un c'est clair, système qui est chaud. c'est clair que c'est difficile d'en arriver à ce niveau-là. Hein. Je veux dire, mais puis on dit One Piece, mais même Oda il galère. Ah oui, non mais le mec, s'il prend des pauses, c'est pas pour rien, tu vois. Ah oui. Tu vois. Tu vois, même les mecs qui travaillent sur Et Berserk, il le laisse prendre Hunter x autant, Hunter. il le laisse prendre autant de pauses. bah, parce que c'est lui qui représente les plus gros bénéfices. Ah bah parce que je crois qu'Oda c'est un peu comme James Gunn ou Robert Downey Jr. chez Marvel Studios. Et évidemment, les c'est- VIP d'abord. C'est Oda, quand il arrive dans les locaux du Shonen Jump, il arrive là-bas en peignoir et pantoufles. Tu vois, il fait ce qu'il veut là-bas. De toute façon, je pense qu'il doit arriver là-bas en peignoir et pantoufles parce qu'il a la flemme de se changer. Tu vois. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est compliqué maintenant pour eux faire un manga qui va être aussi connu et puis qui va s'imposer comme ça et tout. Puis même, faut les motiver, la nouvelle génération, à vouloir suivre le même régime, le même temps de travail. C'est chaud. Tu vois. C'est Rien que des professionnels comme les mecs qui font Berserk ou Hunter x Hunter, ils prennent des bails de 2 ans de pause parce que bon, flemme de. Enfin bon, l'auteur de Berserk, je comprends parce que bon, lui, il reste des mois à travailler sur une planche. Mais Alors c'est pour ça aussi que eux, c'est parce qu'ils ont le statut de pouvoir prendre des pauses. Mais il y en c'est a- pour ça aussi que Masashi Kishimoto de Naruto a dit qu'il conseillait à la nouvelle génération de se diriger vers le web manga. Ouais. Ils n'ont pas vraiment de contraintes. Ah oui. C'est comme ça que l'auteur de One Punch Man a commencé aussi. Voilà. Lui, justement, il peut faire ce qu'il veut. Hmm. Il n'a pas de contraintes avec ce truc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est clair que la chute des ventes du Weekly Shonen Jump, elle est facile à expliquer, c'est clair. Ouais, les gros, ils sont partis. Voilà, et est-ce qu'il y aura une nouvelle grande ère? On croirait qu'on parle de One Piece, c'est la nouvelle ère de la piraterie. Bah, c'est à peu près raison, hein, ils ont commencé l'ère. Peut-être que quoi. quand One Piece va mourir, il va y avoir un petit nouveau qui va vouloir s'imposer et qui va vouloir devenir le roi des, tu vois, le roi des mangas. le roi du Weekly Shonen Jump. Non, ça va être chaud. Mais Ouais, ça va être très chaud. pour l'instant, non. Mais peut-être, oui, peut-être que dans 10 ans, on va découvrir, oh putain, qu'il y a un nouveau manga qui a fait surface, c'est énorme, l'histoire c'est De fou. toute façon, après, les mangas, Ouais. ils se portent toujours mieux que les comics. Donc, C'est pas pareil. c'est pas pareil, C'est justement. parce qu'aussi, c'est pareil, pas mais du tout la même chose. Parce que- Évidemment, Voilà. pour l'autre, il sort un truc tous les mois, alors qu'eux, ils sortent un truc toutes les semaines. C'est différent. Non, mais c'est même pas que ça, c'est aussi qu'avec les mangas, faut reconnaître qu'on découvre des personnages différents aussi. et des histoires différentes qui Ouais. se déroulent. Alors que les comics, on se traîne avec des personnages qui sont là depuis 70 ans, quoi. 80 ans même pour les plus vieux et 60 ans pour les plus jeunes. Mm. C'est compliqué, enfin je parle de DC Oui, Comics et Marvel, voilà. après, là, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est cool aussi d'avoir des portes de sortie comme Invincible du côté d'Image Comics ou des trucs comme ça, tu vois. Mais bon. Bon bah du coup voilà, hein, là c'était la partie question. Ouais. Et du coup, encore une fois, continuez à poser vos questions pour continuer à y répondre dans les news, dans les prochaines news de la semaine. On lira ce que vous avez à dire et on répondra aux questions les plus intéressantes selon nous, Oui. bien évidemment. Voilà. Tchuss.